Ma chère élite, il y a des personnes, des endroits, des lieux qu'on ne se défait jamais. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire aujourd'hui. Une fois que tu fais cette erreur, tu sors automatiquement des sentiers que Dieu a fait pour toi. Aime ce que tu as. Aime ce que Dieu t'a donné. Reste là où Dieu t'a mise. Parce que le jour où tu feras cette erreur, tu voudras quitter les sentiers que Dieu a définis pour toi. C'est ce jour-là que tu auras raté ta vie. Pour toutes celles qui suivent, elles savent que actuellement nous sommes dans notre série d'enseignements dans le but de partager certaines valeurs que chaque élite devait avoir ou savoir. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité. La fidélité dans les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, familiales. Être fidèle signifie simplement d'être constante et loyale. C'est-à-dire tu es une personne engagée en qui on peut faire confiance, une personne fiable, que ça soit même envers une personne, envers une communauté ou bien une idée même, tout simplement. Parce que c'est la promesse de rester toujours attaché et dévoué malgré les tentations ou bien les problèmes qu'il pourrait y avoir dans cette relation. Dans une relation amoureuse, la fidélité est souvent considérée comme un pilier essentiel. Est-ce que tu es d'accord avec moi que même avec ton chéri, ton conjoint, lorsque tu te sens aimé, te sens valorisé, tu sais que tu es la seule, tu es le lieu de son cœur, tu vois le type de relation solide que vous allez constituer. Mais imagine un instant, tu te retrouves dans une relation et tu crois que, ou bien tu remarques que vous êtes en groupe au lieu d'être à deux. Quelle sera ta réaction? Tu vois que cela va fragiliser déjà votre relation. Donc, selon cela, la fidélité est importante. Cela aussi implique de rester, c'est-à-dire de résister aux tentations et aux influences qui pourraient peut-être entacher ta relation. La fidélité est également importante dans les relations amicales. Tu peux être ami avec, je sais pas, tes amis habituels et aujourd'hui, tu es le type de personne qui dit oui et demain, on vient te parler, tu dis non. Donc, tu n'es pas fidèle dans tes choix, tu n'es pas fidèle dans tes décisions et tu n'es pas fidèle aussi avec les personnes avec qui tu es. Il faut changer ce comportement. La fidélité dans l'amitié renforce aussi les liens de confiance et cela aussi crée les relations durables et authentiques. Est-ce que tu es le type de femme qui, après 10 ans, tu es toujours amie avec celle que tu as connue auparavant? Ou tu es le type de femme qui, à chaque année, change de relation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te voit avec Mamitou, demain, tu es amie avec Cécilia, après-demain, tu es amie avec Sonia. Je crois que c'est pas du tout normal. Dans le milieu aussi professionnel, est-ce que vous savez aussi que la fidélité est aussi valorisée? Oui, parce que être aussi fidèle à son employeur, celui qui te donne ton salaire chaque fin du mois, lui être dévoué, être loyal, être engagé envers l'entreprise, prendre l'entreprise comme la sienne. Parce que celui qui est fidèle en peu de choses, on lui donnera de grandes choses. Est-ce que tu as cette valeur-là? Est-ce que tu respectes aussi les objectifs, l'organisation de l'entreprise? Est-ce que tu montres que tu es engagé, tu es loyal, tu es dévoué à ton travail? La fidélité aussi au travail permet de renforcer plutôt sa réputation et sa crédibilité professionnelle. Ne regardez pas seulement la fidélité dans le sens amical ou amoureuse. Soyez aussi des personnes ou des élites aussi loyales et fidèles au travail. La fidélité envers la famille est une valeur aussi fondamentale pour la construction des liens. Imagine, tu as une sœur et que tu as besoin d'elle par rapport à un service et qu'elle ne te répond pas, elle n'a pas ton temps. Bon, bref, elle préfère être gentille ou bien aider les gens dehors que d'être fidèle à sa propre famille. Être présente et fidèle à sa famille, là, envers sa famille, là, cela signifie aussi que d'être attentif envers ses proches, de partager des moments de bonheur et de tristesse et de difficulté en restant unis et solidaires face aux épreuves de la vie. Toutes les familles où ça y a la discorde, il n'y a pas l'entente. Remarquez, ces familles-là vont jamais réussir. Ou elles vont réussir, mais c'est une seule personne. C'est-à-dire que tout le monde, tous les enfants de la famille ne sont pas unis et solidaires. C'est très mauvais présage. Donc si c'est dans ce cas de figure-là, essaye de voir aussi rattraper le train
parce que c'est possible de rattraper le train. Si tu vois qu'il n'y a pas cette communion-là dans ta famille, là, dès à présent, commence à activer tes réseaux. Commence à briser, commence à prier. Parce que la famille, c'est se soutenir mutuellement. C'est apprendre à compter sur l'un, sur l'autre. Comme d'autant peut le dire, le sang, il est sacré. On ne remplace pas le sang. Donc, si tu ne peux même pas compter sur les membres de ta propre famille, c'est les gens de dehors que tu pourras compter sur eux. Tu es sûr? Tu es sûr? Essayons d'être des personnes loyales envers nos familles. Soyons des personnes attentives et prêtes pour nos familles. On a parlé de fidélité envers nos amis, la famille, au travail, dans nos relations. Mais est-ce qu'on a parlé de notre fidélité envers Dieu? Oui, ma chère Edith, on ne peut pas parler de tous ces types de relations sans parler de notre relation principale avec notre Créateur. Tu dis tu aimes Dieu, mais combien de temps tu passes dans sa présence? Tu dis tu aimes Dieu, mais est-ce que tu passes le temps en train de méditer, en train d'essayer de comprendre, en train de savoir ce qu'il attend réellement de toi? Ou bien votre relation est basée sur Seigneur, donne-moi. Toi, qu'est-ce que tu donnes en retour? Cela là, si tu sais que tu fais pas ça, sache que tu es infidèle. Tu es traité d'être une infidèle envers Dieu. De la même manière, tu passes du temps dans tes relations, que ce soit professionnelles, amoureuses ou amicalement. Tu as le temps, tu donnes du temps à tes amis, tu donnes du temps à ton travail, tu es dévoué. C'est de la même manière aussi, tu dois te dévouer à ton Dieu, à ton Créateur. Lui dit, papa, je suis là, fais de moi ce que tu veux. Je suis un vase, utilise-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Comme un argile devant son potier qui donne la forme qu'il lui faut. Donc, laisse-toi manier par Dieu. Laisse-toi te faire utiliser. Dis-lui que, au fait, je veux être avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Utilise-moi à bon escient. Et si tu décides de faire cela, je t'assure, il te répondra. Oui, crois-moi, il le fera. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, un commentaire. J'aime vous lire et j'aime votre soutien envers ma personne. Ensemble, nous serons des femmes épanouies, impactantes. Merci. C'était votre humble servante.